Hop. Allez, c'est parti. Bon, du coup, comme je te disais, elle est déjà là. Hein. Ouais, J'étais déjà dans la préparation parce que tu m'as dit elle est partie le 23 février, c'est ça? c'est ça, ouais. Ouais, donc il y a 2 mois, c'est très très tôt. Et du coup, voilà, je me disais, allez, je sais que ça va pas être facile pour toi, mais si tu peux venir un petit peu, elle me dit, non, mais je suis là, je suis là. Vraiment. Alors, on va voir après, ça sera plus facile, mais pour l'instant, je la sens à l'aise. Hein. D'accord. Voilà. C'est mon mental qui me disait, si ça se trouve, elle va peut-être pas savoir comment faire, ou ça va peut-être être un peu compliqué. Mais alors, pas du tout. Je la sens bien au contraire à l'aise avec l'idée du contact. Hein. D'accord. Donc, voilà. Ok, allez, je me reconcentre. C'est comme si elle me montre, elle était prête, tu vois. Elle était D'accord. prête à... je sais pas si elle savait qu'elle allait partir, mais c'est comme si elle était préparée à ça, préparée à son départ. Bah écoute, je pense parce que toute la semaine, elle nous a fait des actes d'amour, mais un truc de fou. D'accord. Ah oui, donc peut-être qu'inconsciemment, elle savait que son départ allait arriver. Je sais pas si c'est consciemment ou consciemment, mais en tout cas, là, elle me fait comprendre que c'est comme si elle était prête parce que bon, elle savait que ça allait arriver. Peut-être pas le jour et l'heure, mais elle savait que ça allait pas tarder, quoi. D'accord. Euh, mais attends. Alors je ressens, c'est plus actuel, hein, d'accord, c'est vraiment pour qu'on puisse la reconnaître. Mais je ressens un poids énorme sur elle et je sais pas si, est-ce que c'est parce qu'elle était malade, est-ce qu'il y a eu quelque chose qui a alourdi sa vibration? Elle était malade. D'accord. Eh ben ça devait être costaud parce que j'ai un poids, elle est courageuse, hein, enfin vraiment. Ouais, complètement. Oh purée. Euh, Mais c'est une maladie qu'elle avait depuis longtemps? Ben, je pense depuis la naissance, mais j'ai dû me battre pour qu'on la diagnostique à 6 ans et demi. J'ai trouvé la maladie en fait Oh, moi-même d'accord. et on l'a diagnostiquée ouais, en 2018 et la maladie en fait est arrivée petit à petit, mais je pense qu'elle est née avec. Ouais. C'est ce que, enfin, j'allais te dire depuis longtemps et toute petite, quoi. Ouais, Parce qu'en fait, j'ai cette lourdeur. Je sais pas comment l'exprimer comme, enfin, autrement. C'est énergétique, hein, ce que je ressens, mais, enfin, ce qu'elle me montre. Mais c'est comme si elle avait un poids important. Et bah oui, je pense que plus elle grandissait et plus la maladie devait prendre de la place aussi, je pense. Hein. Mais c'est impressionnant le combat, je pense qu'elle a dû mener. Hein. ouais, Et elle a l'air très humble parce qu'elle ne me montre pas forcément les choses, mais c'est le ressenti que j'ai. Elle est toute douce, on dirait un petit ange. Euh, Quand je te dis toute douce, c'est dans le sens... c'est comme si... sage, tu vois. Comme si elle avait une certaine sagesse, une maturité surprenante. ouais. Vraiment, c'est dans ce côté-là, douce, tu vois. Donc ouais, je pense vraiment qu'elle était préparée. C'est pour ça qu'aujourd'hui, elle va bien. Hein. Elle va bien, elle n'est pas en panique d'être de l'autre côté. Elle était prête. Elle me montre... Ah, elle est mignonne. Elle me montre... c'est comme si elle découvre de l'autre côté. Et en fait, je sais pas pourquoi, si c'est une signification ou quoi, mais elle me montre, c'est comme si elle arrive à Disney. Et tu sais, t'as les yeux qui sont émerveillés comme ça et tu regardes partout autour de toi parce que... Oh, waouh, tu sais plus où donner de la tête. Et ben là, elle me montre que de l'autre côté, c'est un peu pareil. C'est un peu comme Disney. C'est un peu le... Je regarde partout et... waouh, c'est beau. Tu vois? Ouais. Elle montre ça comme ça. Ça me... Je sais pas comment le dire. Ça me perturbe parce que je ne vois pas. J'arrive pas à voir. Mon mental, je pense, peut bloquer ou on veut pas me montrer les détails de l'autre côté. Et pourtant, je sens son émerveillement et en fait, j'en suis émerveillée alors que je sais pas ce qu'elle voit. Donc, c'est un peu gênant, mais bon. Ouais, c'est fou ça. Attends, je vais essayer vraiment de me concentrer, voir si... est-ce que je peux voir...
Je vois, ça fait comme des lumières qui étincellent. Ça fait vraiment... Ouais, ça, c'est pas la première fois qu'on me montre. Alors, je pense que mon mental est aussi influencé par tout ce qu'on peut voir à la télé, etc. Donc, je vais te donner ce que je perçois, mais je pense que c'est une image qu'elle essaye de me créer par rapport à ce que j'ai comme filtre. Tu vois ce que je veux dire? D'accord, ouais. Hein? Je peux pas te valider à 100% que c'est exactement ce qu'elle peut voir, mais en fait, elle me montre que c'est comme si, à la place d'un genre de tunnel où c'est très lumineux, blanc, limite ça fait mal aux yeux, etc., c'est pas ce qu'elle me montre. Elle me montre plutôt ce côté très coloré. Je vois du bleu, il y a du violet, tu sais, ça pétille, on rentre un peu dans un... Tu sais, un peu comme dans l'univers un petit peu violet, bleu, tu vois, hein, un petit peu toutes ces couleurs-là. C'est très beau, c'est très rassurant en même temps. Alors, est-ce qu'elle sait créer ces couleurs parce que ça la rassure? C'est possible, ce qu'on est en train de me dire. Mais en tout cas, voilà, c'est les couleurs qu'elle me montre autour d'elle. D'accord. C'est vraiment très, très beau. Elle te dit, t'en fais pas, ça va. T'en fais pas, ça va. Ok. Elle sent l'angoisse que tu as en toi. C'est tout à fait logique, hein, bien évidemment. Mais je sens, enfin, elle me fait ressentir en fait le poids que tu as sur la poitrine, et elle sent, et c'est pas la souffrance, c'est pas le chagrin, c'est plus de l'angoisse pour elle, comme si, et ce qui est normal. J'espère qu'elle va bien. J'espère que tout est ok pour elle, quoi. Tu vois. C'est pour ça qu'elle te dit, t'inquiète, ça va. Ok. Hein, vraiment, vraiment, vraiment. Alors attends, j'essaye de comprendre ce qu'elle me montre. Alors, elle est en train de me faire comprendre que la souffrance, la douleur, tout ce qu'elle a pu vivre, elle ne l'a plus aujourd'hui. Elle en est débarrassée. Et en même temps, il y avait quelque chose sur son physique qu'elle appréciait pas, ou est-ce qu'avec la maladie, il y a quelque chose qui a changé? Parce qu'en fait, je t'explique juste l'image que j'ai. C'est comme si elle enlève une peau, tu sais, tu verras sur la vidéo, elle me fait un signe, c'est comme si elle se caresse la joue, mais en fait, il y a quelque chose qui s'en va en même temps. Tu vois ce que je veux dire? Ben, en fait, elle prenait beaucoup de cortisone et elle était bouffée par la cortisone. Oh, la pauvre. Donc oui, en effet, elle était costaud et elle avait des joues bien joufflues. Ah, d'accord. Mais c'est quelque chose qui l'a gênée? Je sais pas si ça l'a gênée, mais on devait limiter dans ce qu'elle mangeait pour pas qu'elle continue de grossir. D'accord, ok. Ah, je comprends mieux alors, parce elle pose sa main sur la joue en fait, et c'est comme si en même temps, pouf, ça s'enlève. Donc je pense que c'est comme pour dire, t'inquiète pas, j'en ai plus. J'ai plus mes joues pareilles et ça va. Parce que dans cette image, c'est comme si elle a une seconde peau, comme si, je vais dire le corps ou la peau, enfin peu importe comment on l'appelle, le corps qu'elle a pu avoir à cause de cette maladie, à cause des médicaments et tout ça, aujourd'hui il n'existe plus. Aujourd'hui elle a le corps qu'elle veut avoir, tu vois. Moi je la vois pas ronde, je la vois pas, non, pas du tout, tu vois. Donc elle se sent vraiment bien. Et je pense, oui c'est ça aussi, ça la soulage, tu vois. De plus avoir, donc elle disait des souffrances, des douleurs et tout, donc ça c'est ok, mais je pense aussi, parce que ce côté là des joues comme ça la soulage. Quand je te dis ça, en même temps j'ai un truc qui me résonne là dans la tête, c'est comme si ça la soulage aussi, mais par rapport aux autres. C'est comme si ça, le fait qu'elle n'ait plus cette maladie, ça la soulage aussi pour vous. Tu comprends? Oui. Comme si, et ben vous aussi, le poids s'enlève. C'est comme ça qu'elle me le fait comprendre. Alors, attention.
Je sais très très bien que c'est absolument pas ce que tu souhaitais et que voilà, si la maladie avait pu guérir, bien évidemment que c'est ce qu'on aurait préféré. Mais aujourd'hui, elle se sent libérée parce que justement, cette maladie n'est plus aussi un poids pour vous. C'est-à-dire que ça l'était pour elle, mais elle sait que ça l'était pour vous aussi. Et c'est pas négatif hein, quand elle dit ça. Hein. Non, je sais, ouais. C'est très bienveillant et c'est vraiment que de l'amour. J'ai un peu du mal à exprimer les choses correctement, à trouver les bons termes, mais c'est vraiment bienveillant hein, de sa part. Hein. Ok. Je la vois assise dans la chambre, là, elle joue. Je sais pas ce qu'elle fait. Je pense qu'elle doit faire ça souvent. Je pense qu'elle est encore très 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 souvent présente dans la maison. Hein. D'accord. Elle a accepté le départ, elle est de l'autre côté hein, et tout est ok. Mais pour l'instant, elle a encore ce besoin d'être connectée à la maison, tu vois. D'accord, ouais. Donc ça la bloque pas. Elle est pas, elle est pas mal, elle est pas coincée ou quoi que ce soit, tout ce qu'on peut entendre. Juste, elle a encore ce besoin d'être connectée à la maison, à vous. Mais en même temps, c'est logique parce que ça fait très peu de temps. Ok. D'accord. Elle dit ça m'aide. Donc le fait de rester comme là dans la chambre, etc., ça l'aide beaucoup. D'accord. Je sais pas si tu la ressens, mais elle te fait souvent des câlins. Mais j'ai eu des sensations de caresses dans les cheveux. C'est elle, hein. D'accord. Il y a souvent des câlins. Elle me montre, c'est comme si elle avait le besoin d'être blottie contre toi. D'accord. Donc si un jour tu ressens, ça peut être des frissons, ça peut être de la chaleur, ça peut être du froid. Alors le chaud-froid, ça veut pas dire qu'elle est bien ou qu'elle est mal. Hein. C'est pas parce que tu vas ressentir du chaud que ça veut dire qu'elle est mieux ou quoi que ce soit. Hein. D'accord. Des fois tu peux ressentir du froid et te dire, mince, ça se trouve c'est qu'elle est pas bien. Non, pas du tout, pas du tout. C'est juste sa présence que tu ressens comme ça. Hein. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, ça peut être aussi des petits picotements, tu vois, un petit peu comme on est, par exemple, des fourmis dans les pieds où on a un petit engourdissement. Des fois, ça peut être ça aussi. Donc, où on a l'impression d'avoir une petite araignée qui nous grimpe dessus, là, alors qu'en fait, il n'y a rien. Et Ça m'est arrivé plusieurs fois, ça, ouais. Et ben voilà, ce genre de sensation, tu regardes, tu te dis, c'est marrant, j'ai rien du tout, il n'y a même pas de cheveux, il n'y a rien. Bah, c'est pas qu'il n'y a rien, c'est que c'est elle. Hein, c'est elle qui est là et qui te fait un énorme câlin. Puis c'est souvent. Hein. Donc même si tu ressens ça souvent, c'est pas obligé que tu le ressentes à chaque fois. Mais si tu te dis, tiens c'est marrant, je ressens ça tout le temps quand même, c'est dingue, c'est moi qui me crée ça. Non, pas du tout, c'est qu'elle est là très souvent. D'accord, ouais, c'est des choses que je ressens souvent. Et ben voilà. Je te le dis parce que c'est vrai que c'est souvent hein, que les personnes vont dire, ouais enfin je ressens ça quand même très régulièrement, hein, c'est pas normal. Ah bah si, c'est que elle est là très souvent. Donc voilà. Peut-être qu'avec le temps, ça va s'estomper. Non pas qu'elle s'éloigne et qu'elle n'en a plus le besoin ou l'envie. C'est juste que sa vibration va s'augmenter. Enfin, va augmenter, pardon. Et du coup, tu vas moins pouvoir la ressentir aussi présente, tu vois. Mais ça, je te parle de ça, c'est dans le temps. Hein. C'est pas demain, c'est pas dans un mois. Voilà, mais et c'est normal, hein, surtout rassure-toi, ça veut dire qu'elle évolue, qu'elle grandit, mais forcément plus elle va grandir et plus sa vibration va se faire rapide, et donc on peut moins la ressentir puisqu'elle est plus sur notre même vibration, tu vois. Donc c'est un peu frustrant pour nous qui sommes là, qui avons besoin de les ressentir aussi. Alors, attention, petite parenthèse, ça veut pas dire que tu pourras plus jamais les ressentir, hein. Attention, hein. D'accord, ouais. C'est juste que ce sera peut-être un petit peu moins fluide. Et c'est, comme je disais, c'est un peu frustrant pour nous. Mais dis-toi que ça veut dire qu'elle va très très bien. Ok. D'accord. Bon, moi, elle a le sourire, hein, elle a la patate. Hein. D'accord. Vraiment, vraiment, vraiment. Alors, attends, elle a du mal à l'exprimer, mais je vais y aller autrement. Je ne sais pas si c'est une cérémonie ou ce qui a été fait pour elle, là, à son départ. Attends, comment elle veut l'exprimer? Je ne sais pas si c'est parce qu'elle ne trouve pas les mots ou... En gros, je sens qu'elle a été extrêmement émue et touchée. Mais à tel point qu'il n'y a pas de mot qui sort. Elle a été très touchée. Je ne sais pas ce que vous avez fait pour elle, mais... J'ai fait tout ce que j'ai pu. Eh ben...
C'était parfait. D'accord. C'était parfait. Elle a vraiment été... Oh, j'ai des frissons, dis donc. Elle a été... Ah, elle me dit je reste sans voix. C'est pour ça que je dis rien. D'accord. J'avais pas compris. J'avais pas compris. Voilà, bah tu vois, elle reste sans voix. C'est-à-dire qu'elle a vraiment été très émue de tout ce qui a été fait pour elle. Ok. Il y avait du monde pour elle. Énormément. Elle dit, je suis pas une star. Elle compare tout ça à, par exemple, une cérémonie qu'on pourrait faire à une star, tu vois. Elle dit, je suis pas une star. Eh ben si, elle a touché tellement de monde que oui, elle a eu... Je pense pas que nous, on en aura autant. Ah bah. Elle me fait rire. Je suis pas une star. Bah tu vois, je pense que c'est pour ça que ça a dû la toucher, hein, du coup. Hein. Elle a dû être très surprise parce que le fait de rester sans voix comme ça, je crois que c'est la première qui me montre ça comme ça. Et autant d'émotions. Elle me dit, bah oui, je m'attendais pas à ça. En fait, elle s'attendait à ce que tu fasses quelque chose parce que tu as toujours tout fait pour elle, c'est ce qu'elle me dit. Hein. Elle a toujours tout fait pour moi, donc je m'attendais à ce qu'elle fasse quelque chose, mais pas ça. D'accord. Alors, c'est comme si tu avais pu lui en parler déjà, en disant, bah tiens, ça, ce sera pour toi, ou ce sera fait comme ça. Enfin, je sais pas comment ça a pu se transmettre, mais c'est comme si elle pouvait... c'est comme si elle savait déjà ce que tu avais en préparation, mais qu'elle se disait, c'est pas possible. Ça sera pas fait comme ça, tu vois. D'accord, ouais. Et bah si, c'était fait comme ça. Bon, en tout cas, elle est ravie de ce que tu as pu faire. Hein. Merci pour elle. Elle est rigolote. Elle me dit, j'en ai eu chaud. Elle est marrante. Mais c'est pas ta seule fille? Non. Ah ouais, d'accord. En fait, elle est en train de t'expliquer, de me faire comprendre en même temps, de me dire que la force que tu as eue et que tu as encore aujourd'hui pour elle, il faut aussi que tu l'aies pour tes autres enfants. D'accord. D'accord? Par contre, je sais pas si c'était déjà le cas, mais elle les taquine beaucoup. Hein. D'accord. Elle est beaucoup avec eux. Hein. Ouais, je crois qu'hier, elle a été à la tablette de sa sœur. D'accord, allez, hop, va te coucher. C'est possible parce que, en fait, elle me montre qu'elle est là, mais elle veut pas qu'on la pleure. Donc, en fait, elle taquine, elle rigole. Elle est tellement bien, elle veut pas qu'on la pleure. Et du coup, oui, elle va beaucoup taquiner. D'accord. Donc, je pense que le fait d'éteindre la tablette, ça m'étonne même pas. Ça peut être, alors c'est des exemples, c'est pas ce qu'elle montre, mais ça peut être de jouer avec la lumière, ça peut être d'allumer, je sais pas moi, la télé le soir, enfin en pleine nuit, ça peut être de les chatouiller, enfin, ça peut être plein de choses comme ça, mais ça va beaucoup être dans la taquinerie. D'accord. Alors, pour elle, elle est toujours là, en fait, tu vois. Comment je pourrais dire ça? Parfois, nous, dans notre esprit, on va se dire, bon bah voilà... il y a nous qui restons ici et puis il y a ceux qui sont de l'autre côté. On est ensemble mais on n'est plus tout à fait ensemble. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Elle me fait comprendre que pour elle, qu'elle soit de l'autre côté ou pas, ça change rien, elle reste là. Tu vois? D'accord. Elle fait partie de la famille, elle reste ta fille, même si elle est de l'autre côté. Enfin, elle est présente, quoi. Je sais pas comment bien l'exprimer, mais c'est ce qu'elle me fait comprendre. Que c'est pas parce qu'elle est de l'autre côté qu'il y a une différence, quoi. Et je suis là. Ok. Je pense que tu ressentiras sa présence comme si elle était encore physiquement là, quoi. Tu vois. D'accord. Elle me parle de papillons. Hein. Je sais pas si tu vois beaucoup de papillons, quoi, quand en ce moment les beaux jours reviennent, donc il y en a. Mais elle parle de papillons. Donc tu regarderas si tu as des signes par rapport aux papillons, quelque chose qui t'interpelle. Ouais. Mais,
je sens... je sens le côté beaucoup plus sérieux là. Et c'est marrant parce qu'on dirait qu'elle vient de prendre 20 ans d'un coup là quand elle parle. Elle ne veut surtout pas que tu... Attends, je cherche mes mots parce qu'en gros, je pourrais te dire que tu souffres pour elle. Que tu te fasses du mal pour elle. C'est-à-dire que tu oublies de prendre soin de toi. Tu vois ce que je veux dire? Hein, quand elle dit de souffrir pour moi, c'est pas dans le sens me pleure, enfin si elle veut pas qu'on la pleure, mais sois pas triste, etc. Bon bah ça c'est facile à dire, mais ça va plus loin, c'est plus dans le sens elle veut pas que ton cœur soit en souffrance parce que elle est toujours là. Okay. Tu vois. C'est une âme vraiment très élevée, hein. Elle a une sagesse qui me... Incroyable. Oh. Elle me montre qu'elle prie pour vous. C'est-à-dire que des fois on va prier pour soi ou voilà, mais non, là elle prie pour vous. C'est comme si... Oh là là, mais ça m'en donne des frissons. Je crois qu'elle va me faire pleurer. Elle me montre une scène, c'est comme si on lui disait « Qu'est-ce que tu veux ?» Comme si on lui avait dit « Mais qu'est-ce que tu veux ?» Et qu'elle dit « Je veux qu'il soit bien. » En parlant de vous. Hein. Je veux qu'il soit bien. C'est tout ce qu'elle veut. Oh. Ah, elle m'en fait monter l'émotion, dis donc. Elle te dit « Tu n'aurais pas pu faire plus. » Je sais pas si c'est une question que tu te posais, mais... C'est une question que je me posais, oui. D'accord. Bon, tu vois, pas besoin de poser, elle te répond. Depuis tout à l'heure, j'ai une feuille avec des questions, mais depuis tout à l'heure, elle me répond. Oh, j'adore. Merci à elle. C'est génial. Ouais. Et ben, voilà, tu n'aurais pas pu faire plus. Okay. Elle montre que... Alors, attends, j'essaie juste de comprendre le sens de l'image. Attends, je me libère l'esprit. Ne t'inquiète pas, si elle répond pas à toutes tes questions, on lui posera après, il n'y a pas de souci. Hein. Et alors, je me reconcentre sur l'image qu'elle me montre. C'est comme si... Je te décris l'image que je vois et après, je vais essayer d'interpréter. Elle est dans un bateau. Elle rame. Et toi, tu es derrière. T'es pas dans le bateau. Tu es... alors, l'image est bizarre, mais tu es dans l'eau. Et en fait, tu as tes propres rames et tu rames à côté d'elle. C'est comme si elle était toute petite dans le bateau et toi tu prends beaucoup de place derrière parce que tu es la maman, tu l'entoures et tu rames en fait à côté d'elle, mais tu ne peux pas ramer à sa place, tu vois. Le truc c'est que sa maladie, tu ne pouvais pas, elle me dit oui, emploie ce terme-là, tu ne pouvais pas la combattre à sa place. C'est ce que tu as essayé de faire à travers les rames, tu vois, dans l'image qu'elle me montre. Avec les rames comme ça, tu as essayé de combattre pour elle, etc. Ce qui est logique en tant que maman. Mais en fait, tu ne pouvais que l'accompagner comme tu l'as fait, tu vois. Tu en as fait même bien plus. Mais la seule chose que tu pouvais faire en tant que sa maman, c'était juste l'accompagner. Tu ne pouvais rien faire de plus. Tu t'es battue. Alors moi j'ai les mots bec et ongles pour elle, hein, vraiment. Waouh. Elle est fière de toi. Elle me dit oui. Oui, elle est très très fière de toi. Elle dit, pardon, elle dit, je sais qu'elle est fière de moi aussi. C'est comme si tous les mots que vous lui avez donnés, les mots que vous lui avez dit, les pensées que vous lui avez envoyées, tout l'amour que vous lui avez donné, la bienveillance, la tendresse, etc. Tout ça, elle les a gardés
ça la porte encore aujourd'hui. Et c'est vraiment des choses... Tu vois, par exemple, c'est comme si elle pouvait me dire bah, je sais que je suis belle puisqu'ils n'ont pas arrêté de me le dire. Je sais qu'ils sont fiers de moi, je sais qu'ils m'aiment, je sais... Tu vois, elle n'a aucun doute là-dessus parce que tout ce que vous avez pu lui dire ou même lui envoyer comme pensée après son envol, et je parle même d'avant, hein, avant qu'elle parte, tout ça, elle l'a bien entendu, elle l'a bien enregistré et c'est comme si ça l'avait nourrie, tu vois. Donc aujourd'hui, elle est portée par tout l'amour que vous lui avez apporté avant son envol, mais même encore aujourd'hui, tout l'amour que vous lui envoyez, pouf, elle a des réserves pour je sais pas combien de temps. donc voilà, donc toutes les pensées que vous lui envoyez, même encore aujourd'hui, vous voyez, c'est des choses qu'elle reçoit. D'accord. Elle redit, ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas. Jordan, ça te parle? Jordan. Oui, j'ai le prénom là qui me vient. Je sais pas qui c'est. Jordan. Je sais pas qui c'est ce Jordan là. Alors, il y a des grands-parents qui peuvent être de l'autre côté là avec elle parce qu'elle n'est pas toute seule. Il y a un monsieur et une madame aussi. Bah, il peut y avoir son papy auquel elle pensait très fort. Pourtant, quand il est parti, elle était jeune. Ouais. Et après, il y a moi, ma grand-mère, mais qui n'a pas connu Sana. D'accord. Bah là, il y a un monsieur qui, je pense, doit être son papy. Hein, et il y a une dame aussi avec elle. Donc, elle n'est pas toute seule. Hein. D'accord. Ouais, ils sont ensemble. Elle était proche de son papy? Oui. D'accord, donc c'est lui alors. Parce que là, ils sont très proches. Hein. D'accord. Il y a un amour entre eux. Wow. Ouais, bah c'est possible. Alors, souvent de l'autre côté, bon, ils ont des façons aussi de nous montrer les choses. Elle me montre que avec son papy, c'est tendre, c'est de l'amour, il l'accompagne avec une proximité en fait. Ils sont ensemble quoi. Hein. Et du coup, la dame, si c'est sa mamie, c'est bien sa mamie. Elle est là, mais... Alors, il y a aussi de l'amour, de la bienveillance, bien évidemment. Mais elles sont moins proches. Mais c'est quand même quelqu'un qui a beaucoup d'amour pour elle. Et elle est là comme une guide, tu vois. D'accord. Elle la guide, elle l'accompagne. Alors, ça ne veut pas dire que parce qu'elle ne se connaissait pas ou parce qu'elle est partie quand Sana était très très jeune, ça veut rien dire du tout. Hein. Mais effectivement, bah, c'est quelqu'un qui l'accompagne, quoi. D'accord. Donc, elle n'est pas toute seule. Non, mais il y a un jeune homme avec. Hein, et alors, il s'appelle Jordan, je ne sais pas qui c'est. C'est pas plutôt Joachim? Non, j'ai bien entendu Jordan. Non, c'est bien Jordan. Bon, je peux me tromper, hein, les prénoms, moi, c'est compliqué. Hein. Peut-être qu'elle a essayé de dire Jo et puis mon mental s'est dit « Ah, Jordan ». Pourtant, j'en connais pas de Jordan, mais... Et il est jeune, hein. Il est très jeune, hein. D'accord. Joachim est décédé jeune? Bah, je crois 36 ans. Ah, il est plus jeune. Il est plus jeune. Je pense que c'est un Jordan. Bon, écoute, c'est peut-être fait un ami de l'autre côté, hein. Ah oui, bah, ça m'étonnerait pas. Mais ce qui est fou, c'est que oui, j'ai l'impression que ça fait comme un ami. Alors, est-ce qu'elle n'a pas connu un petit garçon et qui serait de l'autre côté aujourd'hui? Je sais pas. Ouais. Mais non, c'est son prénom arrête pas de résonner dans ma tête. Donc, bon, j'arrête d'y réfléchir parce que sinon, après, il y a tous les prénoms de la Terre qui ressortent. Mais bon, en tout cas, elle n'est pas toute seule. D'accord. Ok. Est-ce que tu as des questions à lui poser? Je ne sais pas si c'est une bonne question, mais elle est partie à mes côtés dans le lit, j'ai rien entendu, j'ai rien vu. Est-ce
qu'elle est partie, elle, sans souffrance? Ah, totalement. D'accord. Totalement. Ben, Et je pense qu'elle a dû s'endormir et elle me, elle me montre le côté très fluide. Il n'y a pas eu... comment je pourrais t'expliquer? Il n'y a pas eu comme si c'était difficile de sortir du corps ou j'avais pas envie de lâcher prise donc c'était compliqué, etc. Non, c'était très fluide. Elle me montre un peu, c'est comme une sensation que ça glisse comme sur du savon, tu vois. d'accord, Ça glisse, il n'y a pas de résistance. d'accord, Je pense sincèrement qu'elle était prête. Hein. d'accord. Ouais, ça devait être le moment pour elle. Hein. Ok. Oui, tu voulais. Est-ce qu'elle parle ou est-ce que je dois continuer son combat ou est-ce que je sais pas? Alors oui, tu peux, mais dans la mesure où toi, ça ne t'épuise pas. D'accord. Ouais. Tu peux tout à fait le continuer. Et je pense même que tu vas avoir une sacrée force pour cette bataille. Je te vois en fait te relever. Hein. Tu es debout et tu batailles quand même assez costaud. Mais par contre, elle te demande juste de ne pas t'en épuiser. D'accord. D'accord. Ça, c'est important. Hein. Il faut vraiment que tu prennes soin de toi et que quand ça va pas, eh ben, tu fais une pause. Tu te reposes, tu souffles un coup. Mais parce que si c'est pour ne pas prendre soin de toi, pour t'épuiser totalement dans ce combat, non, elle veut pas. D'accord. D'accord? Ok. Et c'est une question bête, mais est-ce que je peux l'aider aujourd'hui? Est-ce que je peux faire quelque chose pour l'aider? Mais c'est pas du tout une question bête. De toute façon, ça n'existe pas, les questions bêtes. Eh bien, ce que tu peux faire pour l'aider, déjà, dans un premier temps, c'est prendre soin de toi parce qu'elle va te surveiller. Hein. Donc ça, fais attention à toi. Et c'est juste de continuer à ce que tu fais déjà, c'est à lui envoyer tout l'amour que tu as pour elle et les pensées. C'est la seule façon de pouvoir l'aider aujourd'hui, c'est ces deux choses-là. Ok. Même si elle n'a pas forcément besoin d'aide, mais dans l'accompagnement que tu peux faire pour elle aujourd'hui, c'est ça. Ok. Tu vois. Alors, elle est en train de me montrer une image. Et c'est vrai que c'est assez... c'est mignon comme elle le montre. Imagine, elle te dit... elle donne cette image pour que tu visualises. C'est comme si elle est partie en colonie de vacances. Tu vas penser à elle tous les jours, mais tu sais que tu vas la revoir. Donc, ça va. Et bien là, elle te dit, tu fais la même chose. C'est comme si j'étais partie en vacances et tu sais qu'on va se revoir. D'accord, parce que c'est ça. Quand moi je partirai, elle va venir me chercher. Tout à fait. Ok. C'est ça. Alors, c'est une colonie de vacances qui va durer peut-être un petit peu plus longtemps que 3 semaines. Mais elle veut que tu gardes en tête cette image-là que... tu vois l'accompagnement que tu pourrais faire avec elle quand elle est en colonie de vacances. C'est-à-dire que il n'y a pas forcément de téléphone, il n'y a pas la possibilité de la voir, il n'y a pas possibilité d'avoir des nouvelles comme tu veux, etc. Mais par contre, tu sais que tu vas la revoir et tu penses à elle, tu lui envoies des pensées. Et ben là, elle est de l'autre côté. Et ben c'est pareil, c'est comme si elle était en colonie. Tu peux pas avoir des nouvelles tout le temps, tu peux pas la voir comme tu le voudrais, mais pourtant tu sais que tu vas la revoir et tu as juste à penser à elle pour l'accompagner. Ok. Je la remercie de cet exemple parce que je trouve qu'il est très juste. Elle est incroyable. Après, je me posais la question aussi de sa chambre. Est-ce que je peux offrir ces doudous? Est-ce que je dois laisser comme ça? En fait, j'ai peur de faire quelque chose et qu'elle m'en veuille. Oui, je comprends. Alors, quand tu as dit « je peux les offrir », son visage s'est illuminé. Oui, trop bonne idée. Trop bonne idée. Oui, que tu puisses faire partager ses jouets, ses doudous, enfin tout ça à d'autres, c'est tout à fait quelque chose qu'elle désire et je pense que ça va lui faire extrêmement plaisir. Parce que vu le sourire, voilà. Par contre, tu peux prendre ton temps. Tu n'es pas obligé de le faire maintenant. D'accord. D'accord. Pour elle comme pour toi, prends le temps de le faire.
Pour elle, parce qu'elle est encore là, elle est encore connectée à tout ça. Comme je disais tout à l'heure, je la vois dans sa chambre en fait, donc enfin en train de jouer, je sais pas ce qu'elle fait. Mais donc prends ton temps. Vraiment, si c'est dans, je sais pas, je te dis des bêtises, dans 3 semaines, 1 mois, 2 mois, 6 mois, peu importe. Voilà, t'es pas obligé de le faire maintenant, t'es pas obligé de le faire demain, même dans une semaine, enfin voilà. Prends ton temps. Mais que ça puisse, enfin comment dire, par exemple, ces doudous puissent servir à d'autres personnes, enfin d'autres enfants, etc. C'est quelque chose qui lui plaît énormément. D'accord. Elle veut de la vie. Elle veut de la vie, donc oui, oui, oui. Mais voilà, vraiment prends le temps et non, elle t'en voudra pas. Elle t'en voudra pas du tout. Ok. Et bon, je sais pas si elle m'entend ou pas, mais je voulais lui dire que j'ai retrouvé sa chaîne de baptême. D'accord. Elle dit comme par hasard. Ouais, comme par hasard, mais bon. Bon, sachant qu'il n'y a jamais de hasard, hein, tout a une signification. Non. Mais ok. Comme par hasard, ça me fait rire. Je sais pas si elle avait une façon de parler ou elle devait être plus mature que son âge ou je sais pas, mais je la sens vraiment mature. Hein. Bah, oui, elle avait ce côté enfantin où il faut faire des câlins, il faut faire des bisous, il faut les doudous. Et puis oui, elle avait ce côté où, même là, comme par hasard, bah ouais, c'était ses trucs. Mais c'est ça, on n'a pas l'impression que c'est une enfant en fait. C'est comme si elle te parlait, mais alors pas comme une adulte quand même, mais voilà, on sent qu'il y a de la maturité derrière. Mais par contre, les câlins, oui, ça m'étonne pas, parce que je te dis, elle t'en fait souvent encore, donc ouais, elle en a besoin. Hein. Ouais. Elle me dit, ça me rassurait, donc c'est que ça la rassure encore aujourd'hui. D'accord. Okay. Elle me redit de mon grand-parent, donc je pense que c'est bien eux qui sont avec elle. Hein. Est-ce que tu as d'autres questions à lui poser? Plus ou moins, elle a répondu à tout. Ah, c'est cool. Après, non, est-ce qu'elle m'autorise à venir lui parler par ton biais bon, je vais pas dire tous les mois, mais voilà, est-ce qu'elle m'autorise à venir l'embêter quand même, disons même 1 fois par an? Alors, oui, bien sûr que tu peux, bien évidemment, et elle montre qu'elle ne te fermera jamais la porte dans le sens où parfois ils vont dire bon allez laisse-moi un petit peu tranquille, on se parlera dans 3 ans. Et ben là non, elle te fermera jamais la porte, donc autant que tu veux, autant qu'elle sera là. Alors effectivement, tous les mois c'est peut-être pas recommandé. Parce que pour toi aussi, pour que tu puisses avancer et puis aussi découvrir par toi-même que tu peux aussi facilement ressentir sa vibration. Puis des fois, tu n'en auras peut-être pas besoin parce que justement, tu vas être tellement connecté à elle que tu n'auras pas forcément besoin du contact comme on fait aujourd'hui. Et peut-être que dans 6 mois, tu vas te dire, ok, je la ressens, mais par contre, j'ai besoin d'entendre ce qu'elle a à me dire ou j'ai besoin d'avoir ce contact un peu plus proche. Enfin bon, j'en sais rien, mais voilà. Et ben, il n'y aura pas de souci. D'accord. D'accord. Ok. Et est-ce qu'elle a quelque chose à dire aux gens, du coup? Alors attends, juste avant que tu posais la question, je sais pas si je vais le refaire, tu verras sur la vidéo, en gros elle fait un clin d'œil avec un... C'est pas le pouce, elle fait ok quoi, genre cool. Elle fait un petit clin d'œil en même temps, genre ça marche. Oui, tu disais, est-ce qu'elle a quelque chose à dire aux gens, c'est ça? Oui. Qu'elle les aime déjà, c'est ce qu'elle dit. Oui. Alors c'est un peu délicat, mais elle me dit, en gros, il faut leur dire que je m'en suis sortie. Parce que pour elle, aujourd'hui, elle n'a plus la souffrance et c'est tout ce qu'elle voulait en fait. D'accord. Elle dit, bah oui, regarde, je m'en suis sortie. Puis c'est comme si, bah regarde, tout va bien en fait. Non mais elle a une conscience qui est incroyable. En fait, elle me montre que... Oh, comment je peux décrire ça la façon dont elle me le montre, c'est très très clair. Mais alors à décrire... là, c'est pas un cadeau, là. Attends, je vais te le dire avec mes mots. Quand elle dit « je m'en suis sortie »,
c'est comme si, peut-être que dans la tête de certaines personnes, tout s'arrête après la mort. Tout s'arrête et puis on tombe dans le néant et il n'y a plus rien et c'est vide et voilà. Et en fait, quand elle dit je m'en suis sortie, c'est dans le sens où regarde, je suis encore vivante. Je vis, même si c'est pas avec mon corps physique, mais je vis. Et c'est pour ça qu'elle me dit regarde. Alors c'est pas regarde son corps physique, mais regarde l'énergie qui est là, regarde ce que j'arrive à faire, regarde ce que je peux faire. Enfin, voilà. Et quelle leçon. Ouais. Elle met une claque à beaucoup de croyances là. Mais voilà, c'est en ça qu'elle dit je m'en suis sortie. D'accord. Elle dit je vous souhaite pas d'arriver là rapidement, mais c'est cool. D'accord. Ok. Oh là là. En tout cas, mais vraiment rassure-toi, elle va vraiment bien. Elle est, je te dis, elle est à l'aise de l'autre côté, elle a tout à fait trouvé sa place. Enfin, c'est même pour si peu de temps, waouh. Vraiment, elle a une force incroyable. D'accord. Elle dit, je suis pas la fille de ma maman pour rien. Ouais. Ce qui est pas faux. Ah bon, elle veut pas que tu te renfermes, hein. Elle dit, faut que tu sortes, faut que tu sortes, faut que tu sortes. Donc, surtout, te renferme pas. C'est compliqué de sortir puisqu'elle était tout le temps avec moi. Donc c'est vrai que chaque lieu où je vais, Ah c'est oui. un peu beaucoup. Oui, je te comprends. Je te comprends. Et du coup, je comprends mieux pourquoi elle te dit non, non, te referme pas et sors. Comme si elle est... même si mon corps physique ne te suit plus, moi, je te suis quand même et je veux que tu sortes quand même, quoi. Et je pense que c'est pour ça qu'elle te dit oui aussi pour continuer le combat, parce que c'est comme si ça allait te permettre de sortir, de voir du monde, je sais pas si c'est le cas, mais voilà, de pouvoir t'occuper en fait, tu vois. C'est une association? Non, je sais plus. Qu'est-ce que tu m'as dit? Non, il n'y a pas d'association. Enfin, oui, il y a une association à laquelle je viens juste d'adhérer. D'accord. En gros, Sana était épileptique. D'accord. Mais je lui avais créé sa page Facebook avec son accord il y a quelques temps. Oui. Et du coup, c'est vrai que donc la page s'appelle Sana, le combat d'une vie. Ah, j'irai voir. Et voilà, du coup, est-ce que je dois continuer pour éveiller les consciences et dire que oui, malgré ce qu'on m'a dit, eh ben en fait, oui, on peut en partir et que ça n'arrive plus. Elle te demande de continuer. Alors encore une fois, avec le petit... comment dire, le petit conseil de oui mais il faut pas que ça t'épuise, mais elle te demande de continuer parce qu'en fait le combat que tu es encore en train de vivre et cette souffrance du départ, en fait ça va aider beaucoup d'autres parents. Je pense que tu vas raconter tout ça. Je sais pas quand, je sais pas si c'est ce que tu désires ou pas, mais j'ai cette impression que tu vas le raconter et en fait ça va aider certains parents. D'accord. Et je sais pas pourquoi elle me parle d'association. Donc, est-ce que tu vas monter une association? Est-ce que tu vas faire partie d'une association? Est-ce qu'il y a quelque chose avec une association? J'en sais rien. Mais elle va beaucoup t'aider dans cette bataille finalement. D'accord. Mais tu peux continuer. J'irai voir sa page. Hein, j'irai voir avec grand plaisir. Et qu'est-ce que je voulais te dire? Oui, je te vois en fait accompagner d'autres parents. D'accord. Elle dit ça n'aura pas servi à rien. Le combat qu'elle a mené n'aura pas servi à rien puisqu'il va aider. En fait, elle veut aider tout le monde. Elle veut aider tout le monde. Ça m'étonne pas. Et bien justement, c'est comme si... et je pense qu'elle s'est pas incarnée avec cette maladie pour rien. Hein. C'est comme si elle s'est incarnée avec cette maladie, mais pour pouvoir justement mener ce combat. Et à un moment donné, ben, la personne la mieux placée pour pouvoir... comment dire, l'accompagner dans cette mission, c'est toi.
C'est toi, c'est vous, c'est son entourage très très proche, etc. Mais voilà, il faut mener le combat. Donc tu vas pas le mener toute seule puisqu'elle est avec toi. Elle a fait le plus gros, on va dire. Hein, tu vois, elle a combattu cette maladie à tes côtés. Elle a fait les choses. Aujourd'hui, elle s'est envolée. Mais pour pouvoir continuer le combat à travers toi. Tu vois, j'ai vraiment, je pense que ça doit être un contrat d'âme, hein, parce que j'ai vraiment ce côté, allez, c'est prévu qu'on s'accompagne comme ça, tous ensemble sur ce plan terrestre, et d'un coup, whoop, moi je passe dans l'invisible, mais par contre on continue, hein, tu vois. Donc je pense que c'est un contrat que vous avez dû passer ensemble. Hein. J'ai des frissons qui le confirment. Pouh. Donc voilà, oui, il y a quelque chose à faire hein, dans ce combat. Mais surtout, ne t'oublie pas. D'accord. Hein, c'est très important. Parce que c'est pareil, pour aider les autres, il faut que tu t'aides aussi. Hein. Ouais. Elle te remercie. Bon, elle dit qu'elle va aller se reposer. Oui. Ok. Est-ce que, avant qu'elle parte, est-ce que tu as d'autres questions à lui poser? J'ai pas d'autres questions. Je veux juste lui dire, même si je pense qu'elle m'entend sans que je passe par toi, mais que oui. Je la remercie de m'avoir choisi, de m'avoir appris plein de choses et de m'avoir rendue heureuse. Oh. Et que même si je suis triste aujourd'hui, c'est pas triste après elle parce qu'elle a été formidable. Ça, j'en doute pas. Et je l'aime de ouf. Elle aussi. Elle aussi, elle t'aime énormément et... Oh, bon sang. Et... Comment... J'ai plus le terme exact, mais en gros, toi aussi, tu es la meilleure personne pour pouvoir l'accompagner. D'accord. Mais t'inquiète pas, tu auras d'autres contacts avec elle. Hein. D'accord. Hein, là-dessus, elle montre qu'il y en aura d'autres. Il n'y a pas de souci, c'est pas fermé, c'est pas fini. Enfin, tu vois. Du tout même, hein, t'en es qu'au tout début. Hein. T'en es qu'au tout début et je vais pas trop m'avancer, mais je me demande si tu vas pas aussi pouvoir la canaliser toi-même. C'est peut-être un petit peu tôt, quoique tu peux toujours tester à lui parler et voir ce que tu reçois en retour. Mais dans le temps, je me demande si tu vas pas réussir à canaliser toute seule en fait. D'accord. Oui, bien sûr qu'elle t'entend, hein, même des pensées, hein, elle entend les pensées, puisque même là, c'est une transmission de pensée qu'elle fait avec moi. Hein. Donc, il n'y a pas de souci, elle t'entend. Et justement, essaye peut-être, enfin, c'est un petit conseil, quand tu lui poses une question, prends tout de suite ce qui te vient en tête. Oh, ça a coupé. Alors, on va rappeler. Hop. Hop là. Oui. Oui, excuse-moi, ça a coupé. Oui. Qu'est-ce que je disais? Oui, du coup, quand tu lui parles ou quand tu poses une question dans ta tête, hein, ou même à voix haute, peu importe, prends tout de suite ce qui te vient comme réponse dans ta tête. Même si tu te dis, ouais, c'est bête parce que j'aurais trop envie d'entendre ça, etc. Mais non, c'est pas bête du tout et au contraire, c'est comme ça que ça commence, quoi. Donc, voilà, tu peux éventuellement t'entraîner comme ça à communiquer ensemble. Ok. D'accord. Et par contre, là, c'est plus une question pour toi, finalement. Oui. Quand elle va se réincarner, elle sera encore quand même avec nous. Enfin, j'ai un peu de mal avec ces choses. Rassure-toi, elle va pas se réincarner tout de suite. D'accord. Oula, pas tout de suite. Je pense que, oula, tu seras de l'autre côté même depuis longtemps. Parce que la mission qu'elle s'est donnée, là, elle va la continuer pendant un moment de l'autre côté. Hein. D'accord. Non, rassure-toi, elle va pas se réincarner maintenant. Hein. Ok. T'inquiète pas. Ah oui, tu seras de l'autre côté parce que je vous vois toutes les deux. Donc oui, tu seras de l'autre côté et je pense même que les enfants seront même de l'autre côté. Enfin, tu vois, non, il n'y a pas de souci. Hein. D'accord. Okay. Rassure-toi. Vraiment, ne pense pas à ça maintenant parce que c'est pas du tout d'actualité. D'accord. Non. Tu vas la retrouver de l'autre côté, tu seras avec elle. De toute façon, bah, elle sera là. Et je peux même pas te dire elle sera là pour t'accueillir parce qu'en fait, elle sera même là avant que tu partes. Donc,
elle va faire le chemin avec toi en fait. Ok. Donc non, rassure-toi. Ok. Ok. Voilà. Et là, j'ai sa sœur Axel qui est là. T'as quelque chose à... Non. Non. Ok. Bon. Eh ben, attends, je regarde si c'est tout bon pour... Elle me faire oui de la tête. Ok, bon. Eh ben, elle vous aime énormément. Encore une fois, je le dis à sa place, mais merci pour elle de tout ce que vous avez pu faire parce que de ce qu'elle me montre, elle en est vraiment touchée et je pense que si elle en est là aujourd'hui à être aussi bien, c'est grâce à vous aussi. Hein. Grâce à sa force, mais grâce à vous et à votre amour aussi. Hein. Ok. Donc bravo et merci pour elle. Merci. Donc, voilà. Et ben je la laisse repartir tranquillement avec ses petits papillons là. et voilà. Mais n'aie pas de doute quand tu ressens quelque chose, quand tu entends quelque chose, enfin tu es connecté à elle. Des fois on va se dire ah bon mais c'est aussi facile que ça. Mais oui, il faut pas chercher plus loin. Notre corps et nos ressentis, il y a que ça qui compte. C'est pas magique, il y a rien de, c'est pas un don, c'est fait partie de nous, donc faut juste s'écouter. Ok. D'accord? Ouais. Bon. Eh ben écoute, merci à elle d'être venue, merci à toi aussi pour ta confiance et puis pour tout l'amour passé à travers ce contact. Ouais, merci à toi aussi. Avec grand plaisir.